Comme tous les autres villages, avec ses maisons en ruine et ses façades délabrées, Caleruega ne semble pas nécessiter une halte touristique, si ce n'est que ce village est le lieu de naissance de notre Père Saint-Dominique. En cette veille de sa fête, il était tout naturel de s'y arrêter. Nous fêterons Saint-Dominique le 8 août, demain. Comment mieux s'y préparer que de parcourir les rues où il a joué enfant et célébrer la messe là où il est venu au monde? Notre passage à Caleruega fut hautement spirituel, mais pas que. Après tant d'heures de quart, il convenait de se détendre. Bienvenue dans l'église du couvent des Moniales de Caleruega. Cette église date du XVIe siècle. Elle est connue notamment pour abriter la relique de l'humérus de Jeanne d'Aza, la mère de Saint-Dominique. Et vous pouvez voir qu'elle est accompagnée d'un petit chien avec une torche enflammée parce que donc elle avait eu un songe et donc selon lequel Saint-Dominique enflammerait le monde avec la parole du Christ. Sur le retable Renaissance, vous pouvez admirer au centre le baptême de Saint-Dominique avec son père, Don Félix de Guzman, fils du seigneur de la ville, et de sa marraine. À gauche de ce retable offert par le roi Philippe III d'Espagne, vous pouvez voir la Vierge du Rosaire remettant précisément le rosaire à Saint-Dominique. Nous voici devant l'une des rares parties du monastère datant de l'origine même, à savoir le XIIIe siècle. Cette partie-là est grillagée car les moniales dominicaines appartiennent à un ordre contemplatif, à la différence des sœurs apostoliques dominicaines. Voici à présent dans le cloître du couvent de Caleruega. Derrière moi, il y a encore la dernière façade datant du XIIIe siècle. Toutes les autres ont été rebâties au XVIe siècle. 12 moniales utilisent encore cet espace, accueillant de temps à autre les visiteurs que nous sommes. Nous voici donc à l'ombre de la tour qui a vu Saint-Dominique naître. C'est donc un des lieux pour l'ordre des prêcheurs, une sorte de berceau pour l'ensemble des frères, de voir dans ce lieu celui qui est notre Père Saint-Dominique. Les frères aiment à revenir voir ce qui a façonné sa personnalité et qui l'a poussé à aller jusqu'aux extrémités de l'Europe qu'il pouvait connaître pour y porter le feu qu'il a couvé ici sur ces terres espagnoles et qu'il a porté à annoncer l'Évangile pour le salut des âmes. Bon, un Marseillais, c'est quoi? C'est pas un alcoolique, un Marseillais, d'accord? C'est quelqu'un qui boit un jaune quand il veut le matin. Le jaune, c'est pas de l'alcool, d'accord? Puis Marseille, c'est quoi? C'est la bonne mer, c'est le soleil, c'est les copains, d'accord? C'est le vieux port, c'est la mer, le frigo, les bateaux. C'est ça, Marseille, c'est ça un Marseillais, d'accord? La bonne mer, le soleil. J'ai déjà dit ça, mais bon, c'est pas grave, c'est Marseille. En vrai, tu m'aurais posé la question il y a 50 ans, je t'aurais parlé de Marcel Pagnol, des calanques, des pastis, des cigales et tout. Mais maintenant, tu me dis Marseillais, je pense, à une personne de type qui vend juste des... Ok, le premier, c'est déjà que le gars il suit le foot, il n'y a même pas de rugby à Marseille. Le deuxième, c'est qu'il dit pain au chocolat alors que c'est chocolatine, on va pas se mentir. Et troisième point, c'est que les gars ils finissent bourrés sur le vieux port à jouer à la pétanque avec le pot de cacahuètes là. Bon, vive Toulouse! Je suis le frère Martin, je suis dominicain depuis 7 ans. Ce qui m'a donné envie de devenir dominicain, c'est
une manière particulière de vivre la vie fraternelle que j'y ai trouvée, une manière de chercher Dieu tous ensemble pour être, comme le dit la règle de Saint-Augustin, le premier article de cette règle de Saint-Augustin, n'être qu'un seul cœur et qu'une seule âme en Dieu. Eh bien, quand j'ai rencontré les dominicains, c'est ce que j'ai perçu et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais rentrer dans cette communauté-là. JMJ, merci beaucoup pour le JT de tous les jours. Ça nous a permis d'être un petit peu avec Garance. Vive que j'ai 16 ans pour pouvoir aller au JMJ comme Garance. Cette fois c'est pour de vrai, la France part au JMJ. Et les Dominicains c'est trop bien. Cette fois c'est pour de vrai, la France part au JMJ. Faut que j'en parle dans tout le pays. Je crois qu'ils se rendent pas compte des faits. 40 000 Français, on fera kiffer tout le pays. Bonjour, je me lève de bon matin, voilà, j'ai une tête de ch'touf, voilà. Les marques d'oreiller, on les voit? Non, bah c'est normal, j'avais pas d'oreiller. Non mais, y a rien à dire. J'ai rien à dire, on est passé de 39 degrés à 9 degrés, on a fallu 30 degrés. En cette veille de sa tête, Ourdom. Cette fois c'est pour de vrai, la France part au JMJ. Faut que j'en parle dans tout le pays. Je crois qu'ils se rendent pas compte des faits. 40 000 Français, on fera kiffer tout le pays. Mais dis-moi pourquoi t'es resté chez toi. Dans les heures qui viennent. Nous avons ici ce soir Cécile, une des fondateurs des Prédicts. Bonjour Abine. Bonjour Cécile. Cécile, est-ce que tu as suivi un petit peu les JMJ? Ah oui, j'ai suivi les JMJ grâce au JT des Dominicains. Ah là là, quelle fameuse idée. Très très forts, ils sont forts. Et alors, attends Cécile, que penses-tu des Dominicains? Les Dominicains. Ah là là, des êtres brillants, géniaux, incroyables. Ouais. Ils sont forts avec les jeunes. Ils sont très très forts. Très très forts. C'est quoi la fin déjà? On peut refaire le début, celui-là.